Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, le président de commission, je me permets de monter à la tribune sur cet article, car ses conséquences sont gravissimes pour des millions de Français qui n'ont que leur salaire pour vivre. Prendre l'argent là où il est, ce n'est décidément pas votre tasse de thé. En revanche, prendre un petit peu à ceux qui n'ont qu'un petit peu, cela vous le faites avec une légèreté qui me déconcerte. La déjudiciarisation des saisies sur salaire est quelque chose que vous ne pouvez pas accepter. Vous ne pouvez pas regarder les électeurs dans vos circonscriptions dans les yeux et leur dire que vous avez voté cette mesure. Les gens savent aujourd'hui en France que les salaires, pour partie, sont insaisissables. Vous le savez toutes et tous, jusqu'à peu près 600 €, même quand vous avez des dettes, on ne peut pas les prendre sur votre salaire, mais le reste est saisissable. Essayez, vous qui vivez avec 5 000 € net par mois, de dire aux Français qu'à partir de 600 et quelques euros, on va faciliter la saisie sur leur salaire. Je trouve que ce moment est indécent. Nous devons maintenir le système actuel où c'est un juge qui autorise la saisie sur salaire, souvent après une médiation qui donne lieu, et vous devez le savoir, à des paiements. La médiation fonctionne en matière de saisie sur salaire. Elle prend en compte les réalités des hommes et des femmes qui n'ont que leur salaire pour vivre, qui ne possèdent rien d'autre que leur force de travail. Respectez ces cadres humains que sont la justice, la médiation, le respect pour le travail des gens. Je vous en adjure, ayez un moment de recul à l'occasion de ce débat de la justice. Admettez que cette disposition ne va vraiment pas dans le bon sens. Merci, je vous remercie. Mon collègue. Alors pour que les choses soient peut-être plus claires, et peut-être pour répondre à Madame Garrido, je vous prendrai un exemple. Vous avez un salarié qui gagne, monsieur A, qui gagne le SMIC et qui gagne 1 000 €. Et voyez-vous, il engage une procédure judiciaire à l'encontre d'une entreprise du CAC 40 qui gagne des millions d'euros. D'accord ? Il va engager cette procédure-là parce qu'il estime qu'il a un préjudice. Et donc il est devant le juge de première instance. Et puis il obtient un gain de cause. Monsieur A obtient la condamnation de la société B à 50 000 €. C'est très bien pour monsieur A. La société B va faire appel de la décision. On est déjà à 1 an et demi peut-être de délai. Appel de la décision. Monsieur A, il va avoir la confirmation de son jugement et la condamnation de la société à lui payer la somme de 50 000 €. Et donc, vous voyez bien que dans l'exemple que vous prenez, ce n'est pas forcément ces rémunérations ou ces saisies l'objet pour... Alors, je prends l'exemple d'une société, c'est un mauvais exemple, mais simplement que ça peut arriver, mais tout simplement, on arrive à une décision, et une décision de justice qui est devenue un titre, où il y a un titre exécutoire. Et donc, ce salarié modeste qui veut faire exécuter sa décision, eh bien, avant, il était dans l'obligation de passer d'abord, a priori, devant le juge de l'exécution. Très bien. Ça prenait beaucoup de temps, c'était une surcharge considérable pour les greffes. Et à la suite de ça, il y avait nécessairement un contentieux qui permettait parfois aux créanciers mal intentionnés ou bien intentionnés d'obtenir des délais, parfois des délais de 2 ans pour le paiement. Et quand on arrivait à l'issue de cette procédure-là, eh bien, notre créancier pouvait enfin se faire payer ses dettes. Donc vous voyez bien que ce que vous évoquez, en réalité, on est sur un très long processus judiciaire. On va demander ces sommes, elles vont être recouvrées, ces sommes, dans le cadre de ces rémunérations, parfois 2 ans et demi avant le début du procès et la naissance du préjudice. Donc ne disons pas qu'on fait les choses rapidement. Je veux rappeler que la saisie des rémunérations est aujourd'hui la seule mesure d'exécution forcée mobilière qui fait l'objet d'un traitement judiciaire de bout en bout. Et elle constitue, on va le dire quand même, une charge très importante pour les juridictions et en particulier pour les greffiers. Toutes les autres mesures d'exécution mobilière sont confiées au commissaire de justice. Cette charge n'est pas justifiée à l'heure où de nombreuses mesures d'exécution forcée permettent d'appréhender directement, Madame Garrido, ou indirectement le salaire sans aucun contrôle a priori du juge. Et la réforme de la saisie des rémunérations
n'est pas une recommandation des États généraux, c'est vrai, mais répond à l'un de ses objectifs, recentrer le juge sur ses missions juridictionnelles. J'ajoute d'ailleurs que le rapport Agostini, actuelle présidente du Conseil de la médiation, fait de ce que nous souhaitons faire voter une préconisation. Vous la trouverez d'ailleurs dans un rapport intitulé « Amélioration et simplification de la procédure civile ». Il date de 2018. En fait, on voit bien là ce qui nous différencie, puisque on a ouvert cette séance par des rappels des rapporteurs nous disant qu'on n'avait pas les mêmes avis, que nous étions des idéologues. Donc moi, je vous réponds encore une fois, vous avez toujours la même idéologie néolibérale qui consiste à faire des économies, vous l'avez dit, ça a été dit. On va faire des économies d'emploi à temps plein. Donc voilà quelle est la logique. Nous pensons au contraire qu'il faut partir des besoins. Et sur les services publics, notamment, c'est primordial. Donc on regarde les besoins et on crée les emplois qu'il faut en fonction des besoins. Ce n'est pas du tout votre logique. Et vous êtes sur cette idéologie-là qui consiste à casser les services publics. Alors, on a eu droit à... on va décharger le travail des JLD sur le judiciaire. On va maintenant donc décharger les juges pour donner cette charge de travail au commissaire de justice. Donc, on est toujours sur une logique qui a été dénoncée par le rapport Sauvé, qui demande en fait, qui fait le constat qu'effectivement ces services sont surchargés, mais qu'il faut donc apporter une réponse approfondie, une analyse, une réponse systémique. Donc vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes dans le colmatage, la gestion de la crise, toujours en permanence. Et donc c'est dangereux parce qu'on touche le service public. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose pour l'éducation, pour l'hôpital. Là, c'est la justice. Et c'est fondamental quand même, la justice. Et surtout, comme l'a très bien dit ma collègue Garrido, sur des sujets qui touchent des personnes qui sont les plus modestes. Par cet amendement, vous avez compris, nous rétablissons le rôle antérieur du juge à tout acte de saisie fait par un commissaire de justice. Pourquoi il faut que le juge intervienne? Ce n'est pas seulement parce qu'il contrôle la validité du titre exécutoire ou il ne fait pas seulement un contrôle au fond. Il faut le juge parce que le juge, vous le savez, déclenche les procédures de médiation qui marchent. Je suis frappée par le fait que, d'habitude, vous qui avez toujours ces procédures un peu alternatives de médiation à la bouche, là, soudainement, ça ne vous va pas du tout. Là, soudainement, le fait qu'une médiation puisse amener un créancier et un débiteur à trouver un terrain d'entente, là, soudainement, vous ne voulez plus. Vous voulez la force de l'automaticité, de la rapidité, et vous me sortez deux arguments. Un argument, les greffières, elles ont trop de travail, donc il faut leur enlever du travail, mais elles ont bon dos, les greffières. Les greffières, d'ailleurs, elles vous demandent des augmentations de salaire plus importantes. Elles étaient mobilisées la semaine dernière pour vous le dire et vous ne les avez pas écoutées. Et les greffières, vous oubliez que ce sont des salariés, sont précisément les gens dont les rémunérations pourront être saisies plus facilement à cause de vous. Donc la greffière, il faut la respecter dans son entièreté. Au final, je veux souligner que je sens que vous êtes gênés aux entournures. Je le sens parce que le rapporteur Terlier m'a sorti un exemple imaginaire d'un salarié au SMIC qui agirait contre quelqu'un du CAC 40 par cette procédure. On est d'accord que c'est totalement hors sujet. On est d'accord qu'on n'agit pas contre quelqu'un des deniers du CAC 40 par la procédure de saisie sur rémunération. Donc on est d'accord que le rapporteur Terlier raconte n'importe quoi. Bon. Mais c'est une façon d'essayer d'enfumer tout le monde. Je vous remercie, Madame Garrido. Ici, personne n'est enfumé. Merci, Madame Garrido. Nous sommes lucides. Votant 111, exprimé 110, majorité 56 pour 54, contre 56. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.